Le rituel est bien rodé, on cherche son nom sur les listes pour retrouver les copains, les maîtresses font l'appel et on se met en rang. Ce lundi matin, c'était la rentrée scolaire et pour les grands, c'est l'enthousiasme qui l'emporte. Un petit peu de stress, mais ça va. Non, ça va lui faire du bien, je pense, de reprendre l'école. Après, moi, je suis aussi contente, ouais, carrément. Tout va bien. Mathéo est content de retrouver ses copains de l'an dernier. Il avait hâte de rentrer. Ça s'est bien passé la rentrée ? Bah pour nous, oui. Oui, super bien pour nous. Aucun souci. Aucun stress, ils retrouvent leurs copains-copines, donc voilà. Du côté des tout-petits, première rentrée et parfois gros chagrin. À l'école d'Ambrail et Épinal, pas toujours évident de se séparer pour les enfants comme pour les parents. C'est un petit peu dur de partir, oui. Surtout quand on les voit pleurer, c'est pas toujours évident, oui. Elle était en crèche, mais ça change rien finalement. Toujours un petit peu de mal à se séparer, oui. Voilà, allez-y. Dans la Cité des Images, pas de changement de rythme cette année. Les cours restent répartis sur 4 jours et demi, comme dans 82% des écoles vosgiennes. Une organisation qui satisfait les parents. Ça me va, c'est le même système que l'an dernier à l'école maternelle, donc pour nous, ça ne nécessite pas de changement d'organisation. Ça change pas nos habitudes finalement. Donc oui, ça nous convient. C'était bien les autres années, non, c'est bien comme ça, c'est bien que ça continue. Dans les Vosges, 62 553 élèves ont fait leur rentrée ce lundi, dont 33 000 primaires, soit près de 1 000 de moins que l'année dernière. Direction Cap Avenir Vosges pour évoquer la rentrée des 14 000 collégiens. Pour les 476 du collège Elsa Triolet, une rentrée échelonnée. Les 6e ce lundi, les autres ce mardi. Un collège qui date des années 70 et qui va, après un gros travail de désamiantage, être totalement détruit. Il sera remplacé par un nouveau bâtiment en structure bois, adapté aux normes d'enseignement actuelles et pouvant accueillir 700 élèves. Le conseil départemental est le maître d'ouvrage de ce chantier qui va durer 4 ans pour un coût global de 20 millions d'euros. Autre nouveauté structurelle de cette rentrée 2017, les transports scolaires, compétences désormais transférées des départements à la grande région. Un transfert sur lequel est revenu ce lundi matin à Saint-Dié-des-Vosges, le maire de la ville, également président de la commission régionale transport. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé avec les départements. J'insiste là-dessus avec cette spécificité que nous avons souhaité à la région Grand Est et nous étions les seuls à assumer cette compétence dès le 1er janvier. Et donc nous sommes la seule région qui a dû réorganiser les circuits scolaires en fonction des nouveaux rythmes scolaires. Un assouplissement de la réforme des rythmes scolaires validé en juin dernier par le gouvernement et qui a nécessité une réorganisation globale des itinéraires. Dans les Vosges, il y en a 40 et pour cause. Mettons une école dans laquelle on avait des nouvelles activités périscolaires, des nappes, et où les élèves sortaient à 15h30. Cette école, si elle repasse à 4 jours, a des horaires par exemple qui arriveront à 16h30 tous les jours. On comprend bien que le bus qui transportait les élèves à 15h30 et qui faisait peut-être aussi le ramassage du collège et du lycée à 17h ne pourra pas faire le ramassage à 16h30 et ensuite à 17h avec le même bus. Sur les 40 itinéraires vosgiens réorganisés en dernière minute, seuls 3 continueront à poser problème, ceux desservant les regroupements pédagogiques intercommunaux de Brouvelieure, d'Anglemont et de Rouvres-en-Xaintois.